Le cercle RH pour faire un petit pas de côté, parler de l'entreprise, ce que l'on fait d'ailleurs chaque semaine, mais faire un petit pas de côté pour la raconter en BD, en bande dessinée, avec des auteurs qui observent le monde de l'entreprise, le monde du travail, et qui mettent parfois le mot un peu bullshit, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla, et pas forcément toujours de résultats pour singer une publicité. On en parle avec deux auteurs que vous aimez, que vous connaissez. Fix, parce qu'on va vous appeler par vos noms d'artistes. Fix, je suis très heureux de vous accueillir. Vous avez sorti, et vous venez de sortir, Full Corporate Bullshit, le grand dictionnaire illustré de l'entreprise, de A à Z. Exactement. Et c'était dur pour la lettre Z. Z, oui. D'ailleurs, justement, je l'avais mis de côté, la lettre Z. On va en parler, gardons le suspense. Et vous étiez venu nous présenter l'un de vos livres il y a quelques mois, pendant le Covid de mémoire. Merci d'être revenu. Et puis avec nous, Gabs. J'ai bien Bonjour. Gabs. Gabs, oui. Gabs, vous tenez à votre S. Je tiens à mon S. Gabs, merci d'être là, parce que vous êtes venu avec votre livre, Le bonheur au boulot. Et là, celui-ci, le télétravail. Vous écrivez, et deux styles différents, mais deux regards qui arrivent au même point. Qu'est-ce que vous avez en partage tous les deux sur cette entreprise, Gabs? Je pense qu'en partage, ce qu'on a, c'est l'humour et le dessin. C'est clair. Après, sur l'entreprise. Ah, sur l'entreprise. Fix, vas-y, commence, après je verrai. C'est pas évident comme question. Et je pense qu'en fait, à travers l'humour, alors mine de rien, on traite le sujet de l'entreprise, du travail, donc on traite le quotidien des gens. Et les gens, ils y passent 8-10 heures par jour. Et je pense qu'avec nos dessins humoristiques, ce qu'on essaye tous les deux de faire, tant bien que mal, c'est d'amener les gens à une petite prise de recul, on va dire. Une prise de recul avec le sourire. Mais il y a à la fois de la moquerie, du regard un peu, à la fois compatissant pour le collaborateur. Enfin, c'est quoi? C'est grinçant, c'est moqueur, c'est décalé? Comment vous définiriez ce regard sur l'entreprise? Très souvent, moi, on m'invite pour animer des grandes conventions, des grandes messes d'entreprise, et on me dit que je suis le regard extérieur. Donc, je me mets à l'extérieur du groupe, parce que l'entreprise, c'est un groupe humain comme les autres. Je regarde, et moi, j'ai vraiment pas le sentiment d'inventer mes dessins. J'ai vraiment l'impression d'écouter ce qu'ils me disent, c'est des remontées de terrain, comme ils disent, et je les dessine avec mon décalage et avec mon humour. C'est votre matière première. C'est ma matière première, mais j'ai vraiment l'impression d'écouter et transcrire. Alors, à ma manière, bien entendu. Alors, c'est rigolo, parce que moi, je vais prendre le contre-pied de Gabs. Moi, j'ai l'impression d'être le regard intérieur. Est-ce que j'ai travaillé auparavant en entreprise pendant une douzaine d'années. C'est notre différence. J'ai l'impression, enfin moi, ce qui m'amuse le plus, en tout cas, c'est d'aller jouer sur le vécu, le ressenti que je devine que les gens ont dans telle ou telle situation face à tel ou tel message, parce que moi-même, je l'ai vécu auparavant en tant que salarié. On va commenter certains de vos dessins qui sont extraordinaires, et d'ailleurs qui montrent aussi, à travers l'histoire de Gabs, et les vôtres aussi, l'évolution du monde du travail. En 92, vous sortiez déjà un livre sur le management. Oui. Mais à l'époque, excusez-moi, il n'y avait pas l'IA, l'ordinateur était balbutiant, ou c'était des très grosses machines. C'était quoi le management? C'était quoi le regard que vous portiez à l'époque sur l'entreprise, il y a maintenant plus de 20 ans? Le premier livre, c'est Management, je me marre. C'est vraiment une collection que j'ai créée avec un ami, puis après, maintenant, je vole de mes propres ailes. Mais on était les premiers à faire de l'humour sur l'entreprise, mais ça veut dire qu'on a considéré l'entreprise comme pouvant accepter l'humour, alors que l'humour était relégué dans la bande dessinée, dans les comics et dans la politique. Et nous, on nous a appelés, les dessinateurs, on nous a appelés à l'intérieur des entreprises. Voilà. Et ça, c'est fantastique, parce que, quelque part, c'était un peu diabolisé, ce monde de l'entreprise, et ces gens qui gagnaient de l'argent, oh là là, mon Dieu, il ne fallait pas. Puis en fin de compte, non, c'est un groupe humain comme les... Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est un groupe humain comme les autres, et donc, ils ont le droit, eux aussi, à leur dose d'humour. Ça, c'est intéressant, c'est aussi le pas de côté que fait l'entreprise sur elle-même, en acceptant de vous accueillir, parce qu'on vous accueille sur ce plateau, mais les entreprises vous ouvrent les portes. Ils veulent que leurs collabs se marrent. Vous moquez d'eux, en quelque sorte. On fait tous les deux du dessin en direct dans des conventions, dans des conférences. Et moi, ce qui me bluffe à chaque fois, c'est qu'en fait, on a carte blanche. Ah oui, sinon il y a pas sinon de... je viens pas. Ben voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de filet de contrôle derrière de la part des directeurs ou des organisateurs de ce genre de conventions. On y va. Donc, oui, ils prennent le risque. Pied au plancher, et on se marre. Ouais, et on se marre ensemble. Quelques dessins, parce que ça montre aussi l'évolution, je le redis, l'évolution technologique. Oui. Celui-ci, Nicolas Juchat, qui est dans mon oreille et derrière en coulisses, il y a celui-ci que je trouve assez génial, Gabs. Bonjour, attendez, je regarde si j'ai une appli pour vous répondre. Alors celui-ci, je le trouve très drôle,
parce qu'il incarne, je trouve, le monde moderne dans lequel on vit. C'est-à-dire, on se parle que par smartphone interposé. C'est ça que vous nous dites. Parlons-nous, les gars, serrons-nous la main. Oui, c'est un petit peu ça, la distance que donnent ces outils technologiques, le manque de temps qu'ont les gens. C'est peut-être le 20e dessin que je fais pour dire aux gens, dites bonjour. Très souvent, on m'appelle, Gab, j'ai un problème, on vient de déménager. Faites-moi un dessin pour dire aux gens de se dire bonjour le matin quand ils arrivent. Mais j'ai l'impression d'avoir fait depuis 20 ans, 30 ans, si ce n'est pas depuis plus longtemps encore. Ça, ces rapports humains à l'intérieur d'un groupe, ça n'a pas du tout changé. Alors maintenant, il y a la technologie, donc il y a l'application. Celui-ci qui est intéressant parce que Fix, pour pas qu'il y ait de jaloux, alors ça, on voit le dessin de bonjour, parce que c'est une volonté de se dire bonjour. Et on n'est pas obligé d'avoir on est sur son smartphone. Voilà, on peut avoir une communication directe. Et moi, j'ai sélectionné celui-ci. On en a plein d'autres à vous montrer, mais il y a deux SDF que vous transformez en SDF avec des visages d'animaux. Oui. On anthropomorphise. Il y a toi aussi, tu as eu un souci avec ton business model à votre bon cœur. Il est incroyable ce dessin. C'est la dégringolade sociale aussi que vous racontez. C'était derrière ce dessin, il vient illustrer le mot business model parce que mon livre c'est un dictionnaire. Et effectivement, j'avais envie d'un truc un peu trash sur ce mot business model qu'on entend tout le temps et qui a sa signification. Très usité, c'est le fait de construire un budget. C'est comment tu marches au niveau économique. Et je me suis dit, c'est quoi l'extrême que je peux prendre où ça marche vraiment pas. Donc, c'est-à-dire il est un peu plus dur celui-ci. Ouais, c'est deux types qui sont aujourd'hui par terre en train de boire leur litron de rouge et de tendre leur sébille. Ouais. Les retours que vous avez des collaborateurs, parce qu'on entend, les patrons vous disent, bon allez, quartier libre, là on a bossé comme des bêtes, on va se marrer. Ça j'entends. Qu'est-ce qu'ils vous disent les collabs? Eux aussi, ils ont, parce que j'ai compris que c'était votre matière première, Gabs, mais qu'est-ce qu'ils vous racontent aussi de ce qu'ils lisent, de ce que vous leur montrez? Alors moi, je suis très touché de ça. C'est que très souvent, les gens viennent vers moi en me disant merci. Merci de leur avoir fait passer un bon moment déjà, parce que ces grandes journées d'entreprise, ça commence très tôt le matin, remise de badge, accueil café, discours du président, pause technique, et puis ça se termine. Ouais. Puis il faut aller vite prendre le train, l'avion ou le bus. Et donc là, ils me disent merci de les avoir fait un peu sourire, respirer, et puis surtout merci d'avoir traduit cet inconscient que j'arrive à puiser dans les 300, 500, voire 1000 personnes, l'idée qu'eux ne peuvent pas exprimer. Moi, je l'exprime de façon détournée en dessin. Et donc, c'est un merci de leur avoir fait passer du bon temps et un merci d'avoir su traduire ce qu'ils peuvent pas dire. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Effectivement, il y a ce ressenti complètement. Merci de m'avoir... Alors, merci d'amener de la légèreté, une espèce de bulle un petit peu joyeuse dans ces temps parfois un peu lourdingues. Et en même temps aussi, il y a souvent une espèce d'amusement autour de la complicité. De dire, mais vous étiez dans la salle de réunion, vous étiez dans notre couloir. C'est notre vécu. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que je vis. Vous l'avez mis en image, vous l'avez mis en mots. Celui-ci, on le vit. C'est le coworking avec cloison qu'on voit dans les films américains. Gaps, pardon. Je téléphone à mon client et là, il y a des types derrière les cloisons qui disent je m'en fous. Ça vous fait marrer parce que vous avez vu, il y a une tendance open space, oui. On a une petite tendance à refermer l'open space. Vous avez vu, c'est oui. Oui. Ça, il est intéressant celui-là, c'est le collègue de boulot qui fait chier tout le monde, quoi, en un mot. C'est ça, voilà, c'est très bien dit. Félicitations. Moi, je le dis avec des mots, vous le dites avec des dessins. Non, mais c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que cette réalité qui est en parole comme ça n'a pas beaucoup de substance, mais une fois que c'est dessiné, il y a des petits détails, il y a des cloisons, il y a des choses comme ça, et ça passe, oui. En revanche, là, et Gabs l'a précisé, vous êtes des dessinateurs tournés vers l'entreprise. Vous n'auriez rien pu faire d'autre parce qu'on sent que vous creusez ce sillon du dessin, de l'entreprise et de la relation. Est-ce que vous ne dites pas, tiens, à un moment donné, j'ai envie de me lancer dans un Lucky Luke? Si, complètement. Ça fait partie des possibilités, mais pas fermé, le monde de l'entreprise, c'est quelque chose sur lequel j'ai des trucs à dire et sur lequel j'ai encore des trucs à dire. Donc c'est pour ça que je continue à creuser ce sillon. Oui. Vous aussi, Gab, ça fait longtemps que vous travaillez sur le monde de l'entreprise. Moi, j'ai jamais travaillé comme Fix dans l'entreprise, donc j'ai rien à dire sur l'entreprise. Par contre, si j'y travaille, c'est que l'entreprise s'est ouverte
aux journalistes, aux photographes, aux dessinateurs. Donc moi, je me suis engouffré là-dedans et ça marche, donc je continue. Mais sinon, moi, j'ai fait plein de livres sur la psychanalyse. Là, j'ai des projets de livres d'enfants depuis que je suis grand-père de 2 plus beaux petits-fils du monde. Donc, moi, je suis pas du tout fermé à d'autres sujets. Mais l'entreprise reste le groupe humain le plus ouvert à ça, quoi. Je suis d'accord, effectivement. On entend souvent dire que c'est aujourd'hui l'un des derniers groupes humains, l'une des dernières communautés humaines à laquelle les gens appartiennent. Puis c'est des gens qui bossent pour nous. Moi, je trouve ça très bien. On fait encore nation dans l'entreprise pour faire utiliser un mot qu'on dévoie en ce moment. Celui-ci, j'ai trouvé vraiment génial. Celui-ci qui correspond à la lettre que vous connaissez par cœur. Là, le lit, un couple, le cas, alors heureuse. Et la femme répond, disons qu'il serait temps quand même de revoir le KPI de notre couple. Bah oui. Je trouve ça génial. Génial. C'est-à-dire qu'on utilise, là vous utilisez les mots du business. Ouais. Les KPI, c'est la rentabilité, c'est ce que la boîte va distribuer. Et là, on le transpose au couple. C'est l'utilisation de ces mots dans un contexte complètement déplacé, en fait. C'est ça qui fait la blague. Comme avec le business model chez les deux SDF. Poignée de main entre un jeune génération Z et un senior plus, avec une bulle non verbalisée, avec les petites bulles. Vieux con, jeune con. Ah oui. Là, vous nous racontez aussi, c'est-à-dire avec tout le discours ambiant de diversité, inclusion, vous nous dites en fait on est dans une guerre de génération. Non, c'est pas aussi abrupt que ça comme message. C'est juste que. Ils se traitent de con quand même. Oui, bien sûr, mais enfin, tout le monde se traite de con. Pas toujours, non. Ce dessin-là est très très vrai parce que dans un de mes livres précédents qui s'appelle Junior Senior dehors, je l'ai fait aussi et il était dans l'ascenseur. Comme quoi, si tous les deux on l'a fait, c'est que c'est une réalité. Ouais. On l'a pas. En fait, on a les a priori. On le sort pas de nulle part. Oui, on a des biais cognitifs. Mais c'est marrant, je te le ferai voir, parce que j'ai amené le livre. Juste avant de nous quitter, les sujets sur lesquels vous travaillez. On a entendu que la matière brute, c'était ceux que vous rencontriez dans l'entreprise, et qui allaient vous nourrir. Votre matière première de dessinateur avant ensuite de le coucher sur un papier. C'est la même chose, c'est le vécu des collaborateurs en entreprise. Des managers et des pas managers. C'est quoi votre inspiration? L'IA vous inspire? On parle que d'IA en ce moment, on parle que de transformation numérique. Un petit peu l'IA, oui, effectivement. Et là, je me prépare à porter en BD un livre sur les biais cognitifs. Donc, je sors un petit peu du monde de l'entreprise, justement. Oui, très intéressant. Biais cognitif, d'ailleurs, qui est vieux con, jeune con. C'est un biais cognitif. On peut le mettre dedans. On peut le mettre dedans. C'est-à-dire l'a priori qu'on a sur un vieux et réciproquement sur un jeune. C'est quoi, Gabs, les sources d'inspiration? Il y a le télétravail, évidemment, le Covid a été aussi une source pour vous deux, d'ailleurs, sur le télétravail. C'est quoi la suite, là? C'est quoi votre matière première? C'est les gens que je vois dans la rue. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont au travail, après ils en reviennent. C'est quoi leur laps de temps entre le fait de partir de sa maison et de revenir? Où est-ce qu'ils perdent ou qu'ils gagnent leur vie? C'est ça que je trouve... c'est une matière humaine comme les autres, quoi. Et je me pose beaucoup de questions. C'est un peu comme quand je dépose mes petits-enfants à l'école. J'espère qu'ils vont y prendre du bon temps. Et pour moi, je ne fais pas de différence entre les groupes humains. C'est un groupe humain qui est au travail, mais on va retrouver les mêmes si on fait une croisière sur un bateau, les mêmes à la plage, les mêmes au ski et tout ça. Communauté humaine dans des contextes. Les groupes humains, et à quoi est-ce que les gens passent leur temps? Et dès qu'on observe, on tire des trucs drôles. On termine par quelques mots de fixe, parce qu'on avait promis la lettre Z. Ah oui. Alors, donc vous êtes très... C'est pas évident. Quand on arrive à Z, on se demande un peu quel mot on va trouver. Zone de confort. Oui, ça marche. Et là, vous dites, expression d'origine pépouse, moi j'aime beaucoup, désigne l'ensemble de ces petites habitudes qui structurent votre quotidien, entre lesquelles vous vous baladez nonchalamment, tranquille, sans faire d'effort. La zone de confort. Et là, vous y mettez un petit dessin. Évidemment, ce matin, je suis sorti de ma zone de confort. Dit l'une, au lieu d'un cappuccino, j'ai pris un expresso. Et sans sucre. Ah, je me sens un homme nouveau, comme libéré. So badass, lui répond la deuxième. Vous mettez des références Darwin Awards honoraires de la citation la plus accidentogène du monde. Donc vous vous marrez. Oui. Ce qui est je me suis autant marré à écrire les textes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de partir, c'est que les dessinateurs s'expriment avec des dessins. Là, vous y mettez quand même un volume de texte assez conséquent. Oui, il y a 50% de texte. C'est quoi? C'est important pour vous aussi de l'associer au texte? Parce que parfois, le dessin se tient tout seul. Oui, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ces définitions. Et c'est un petit peu nouveau pour moi d'écrire. C'est ce que je veux. Et j'y prends, je m'éclate vraiment. Et ça va beaucoup plus vite que de faire un dessin. De la couleur chez Fix,
vous, c'est quoi? C'est un crayon? C'est quoi votre... Moi, je reprends. Je veux pas perdre les gens qui me connaissent par les entreprises. Quand je dessine en entreprise, c'est vraiment du noir et blanc. Donc, j'ai fait ça. Et puis après, bon, il y a. Non, je vois pas la nécessité. Je ferai des petits. Alors, Fix, il a l'avantage de faire des animaux. Oui. Donc, les animaux, ça amène de la couleur. Une girafe, c'est jaune et noir. Voilà. Et Moi, c'est que des êtres humains. Et comme je traite des gens qui travaillent, ils sont souvent en gris ou en bleu marine. C'est vrai. Donc, je vois pas l'utilité de. Ouais, c'est tout à fait juste. Effectivement, on le précise pour ceux qui ne connaissent pas Fix, mais qui vont le découvrir après l'émission. On anthropomorphise, ce sont des salariés humains. C'est des animaux. Il y a beaucoup de lapins. Voilà. Les SDF, c'est quoi? C'est des lapins aussi? C'est des chiens. C'est des chiens. Il y a un lion et un chien. Il y a un lion et un chien, comme quoi tout n'est pas perdu. Je présente votre dernier livre, Full Corporate Bullshit, sorti chez Diathéno, si je ne m'abuse. Et puis je voudrais présenter l'autre livre, celui de Gabs, Le bonheur au boulot. Je me marre, comme vous pourriez le dire à l'oral, édition Erol. Merci à vous, messieurs. Et puis le télétravail, Merci. Ça c'est Gabs aussi. Merci de nous avoir éclairés, fait rire, sourire. Allez chez les meilleurs libraires pour acheter les livres de nos dessinateurs préférés. Merci à vous deux, messieurs. Merci. On tourne une page, plaisir. restez une seconde avec nous, c'est Fenêtre sur l'emploi. Et là, on redevient très sérieux.